Près de 5 ans après le début de la guerre, la situation en Syrie est plus chaotique que jamais, avec des belligérants toujours plus nombreux qui n'ont pas forcément affaibli l'État islamique. L'organisation djihadiste continue de frapper, y compris là où le régime croit avoir le contrôle, comme ici, dans la ville centrale de Homs, où un double attentat contre un barrage de l'armée a fait au moins 22 morts. Appuyée depuis fin septembre par les raids massifs de l'aviation russe, l'armée de Bachar el-Assad et les milices qui la soutiennent disent néanmoins avoir regagné du terrain. Ces derniers jours, les annonces de reconquête sont légion, mais ce n'est guère l'État islamique qui en fait les frais. Ainsi, les forces pro-gouvernementales ont repris ce week-end la ville de Rabia, au nord-ouest du pays. Elle était depuis 2012 aux mains des forces rebelles, une prise importante dans la province de Latakia, berceau de la famille Assad. Avec la prise de Salma ou encore celle d'Al-Dar al-Kabira, l'armée syrienne cherche surtout à reprendre le contrôle de l'autoroute qui relie Alep au centre du pays, une voie d'approvisionnement stratégique pour les rebelles. Mais comme le montre cette carte, malgré leur triomphalisme, les forces d'Assad en jaune progressent laborieusement, et si les forces rebelles en violet apparaissent comme prises en étau, Daesh, illustré en gris, ne cesse d'étendre son emprise. La Russie ne s'en cache pas, son appui aérien aux forces pro-régime est souvent décisif, comme à Salma, une ville de 10 000 habitants, reprise à des forces rebelles hétéroclites dont le front Al-Nosra affilié à Al-Qaïda. Ces offensives repoussent peu à peu les rebelles vers le nord, mais visent peu l'État islamique, pourtant désigné à l'origine comme la cible officielle des Russes. Pendant ce temps, le groupe djihadiste continue de tisser sa toile, poursuivant les conquêtes et les avancées, comme ici il y a quelques jours à Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie.